J'aimerais souhaiter la bienvenue à Françoise Couic-Marinier. Bonjour Françoise. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très honoré de t'avoir avec moi. Euh, c'est la première fois que je parle avec Françoise en personne. On s'est parlé comme 5 ou 10 minutes avant. Françoise est là depuis le début dans mon aventure avec le groupe que j'ai créé il y a peut-être 2 ans et demi. Et très tôt, elle a accepté de joindre le groupe et puis elle a toujours suivi ça de loin, même si on ne la voit pas toujours. Et ensuite, 1 an après l'ouverture du groupe, j'ai ouvert la boutique et puis Françoise a toujours collaboré avec moi et m'a toujours fait confiance. J'ai toujours apprécié sa bienveillance. On parlait de bienveillance tout à l'heure ensemble envers moi. Donc, merci d'être là, Françoise. Je sais que tu as vu l'enregistrement qu'on a fait avec Philippe. Tu sais un peu comment ça se passe. Les gens arrivent encore. Euh, donc, c'est des rencontres pour apprendre à se connaître, apprendre. Euh, c'est ce que je voulais aussi présenter les gens, les acteurs principaux de l'aromathérapie, les passionnés, les gens qui sont impliqués beaucoup dans le domaine, les présenter à ceux qui veulent bien venir à ces rencontres-là matinales. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de toi, ton parcours, comment ça a commencé, les huiles essentielles dans ta vie. Tu es docteur en pharmacie, j'imagine que les huiles n'étaient peut-être pas là dès le départ dans tes études. Peut-être que oui. Donc, à toi de nous le dire. Ensuite, j'aimerais qu'on parle de tes livres, de tes projets, de ce que tu fais, ton site Internet. Tu es très active, tu en fais beaucoup. Euh, donc, on a le goût de tout savoir. Fait que si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, euh, tes études, les huiles essentielles dans ta vie, comment c'est arrivé. Et on part comme ça. Tout d'abord, merci Gilbert. J'apprécie beaucoup aussi ta démarche. On parlait tout à l'heure, dans ma vie, j'ai aussi beaucoup la musique, puisque je suis moi-même musicienne. Donc, je crois que c'est aussi une sensibilité qu'on a, une bienveillance qu'on peut avoir. Et puis, j'ai une affinité toute particulière pour le Canada, où j'ai eu la chance de venir 2 fois pour accompagner des groupes de Français. Mais donc, je connais Québec, je connais Montréal. Euh, j'ai trouvé ça merveilleux. Enfin, voilà, donc j'ai eu la chance d'aller à Sakakomi en plein été indien. Je suppose que certains d'entre vous connaissent. Donc, pour moi, c'est un endroit de nature vraiment où vous avez des essences exceptionnelles. Quand je dis essences, je parle des arbres, hein, comme le sapin pectiné, comme des choses comme ça. Et c'est un pays vrai. En tout cas, voilà. Alors, cette affinité aussi avec la langue, parce que j'adore vous entendre aussi sur des choses qui sont mieux définies aussi parfois concernant certains mots. Donc, merci de m'accueillir. Et donc, moi, je suis française, je suis charentaise à la base. D'ailleurs, nous avons quelques cousins au Québec qui ont migré là-bas depuis la Charente, depuis toutes ces îles jusqu'à chez vous. J'ai d'ailleurs un ami aussi qui a travaillé longtemps, un ami de fac à Saint-Pierre-à-Miquelon, ce qui n'est pas très loin de chez vous, mais qui est français. Et en fait, j'ai été élevée dans la nature et depuis que j'ai 4 ans, je vais être pharmacien pour manger les bonbons toute la journée. Voilà. Bon, alors finalement, ça n'a pas été le cas. Et puis ensuite, au fur et à mesure de mes études, ce qui m'a passionné justement, c'est les écosystèmes, c'est la nature. Et donc, si j'ai finalement choisi de faire pharmacie, c'était au final pour travailler dans tout ce qui est phytothérapie. Je ne connaissais pas forcément le mot aromathérapie, mais moi, je voulais être un pharmacien dans le naturel, on va dire. Alors, je me suis posé la question au niveau du bac. Mes parents m'ont dit, parce que c'était plus prestigieux, mais tu ne veux pas faire médecine? Alors, j'ai passé un concours où j'ai été reçue comme médecin militaire. Et puis, c'était la guerre du Golfe à l'époque, donc à 18 ans, je me suis un peu dégonflée. Et, et puis, je dis, si je veux faire médecine, je serai psychiatre. Alors, mon père m'a dit, écoute, fais pharma, ce sera mieux. D'où le sujet tout à l'heure où on parlera de psychologie, ce qui m'a toujours aussi beaucoup attirée. Donc, j'ai fait pharmacie. En plus de mes études de pharma, dès la 4e année de pharmacie, j'ai commencé à faire un cursus de recherche dans une matière qui s'appelle la pharmacognosie, c'est-à-dire l'étude des principes actifs naturels.
à base de minéraux, de produits humains, donc là il n'y en a plus, et animaux ou de plantes. J'ai aussi passé une maîtrise de chimie analytique, donc j'ai fait moi-même des chromatographies, des résonances magnétiques nucléaires. Et donc, en plus de ma thèse de pharma, j'ai passé une thèse d'état sur l'huile essentielle de bruyère, vous en avez au Canada, cendrée, qui s'appelle aussi la bruyère du Limousin chez nous, puisque j'ai fait mes études de pharmacie à Limoges, donc pas très loin d'Angoulême. Et si j'ai été à Limoges, c'est parce que justement, j'étais au conservatoire de musique à Limoges et pas à Poitiers. Et donc, on a été cueillir nos plants et on a découvert dans cette huile essentielle en fait, des anticancéreux qui étaient inconnus dans le monde végétal ou même allopathique. Donc, il a fallu en faire la structure. C'était en forme de pince, comme ça, hein, donc, comme un crabe, donc comme le cancer. Et le problème, c'est qu'en France, on a eu le président de l'ARC, c'est-à-dire de l'Association de la recherche contre le cancer, qui cette année-là s'est attribué tout l'argent des dons à lui-même sur son compte plutôt que pour donner l'argent à la recherche. Et du coup, on n'a pas pu continuer nos recherches, on a dû les publier dans l'état où c'était, c'est-à-dire on avait des résultats d'anticancéreux sur des cellules mammaires, in vitro et in vivo, chez la souris et chez le mouton. On n'en était pas encore arrivé à l'humain, mais donc il y avait un vrai espoir. Donc j'avoue que je suis aussi très attirée aussi par ce côté anticancéreux des huiles essentielles. Ça marche très bien. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais on a vraiment de vraies possibilités. On le sait aussi sur des plantes comme l'arbre qu'on appelle l'if, hein, Taxus baccata. On a maintenant le taxol, le taxotère qui sont issus, donc c'est des molécules maintenant allopathiques, mais qui sont issues de cette plante. La pervenche de Madagascar aussi donne de grosses molécules anticancéreuses. Donc forcément, suite à mes études, je voulais partir faire de l'humanitaire. Je m'étais renseignée aussi parce qu'on pouvait faire nos stages de 5e année de pharma à Montréal. Mais il n'y avait que 4 places et moi j'étais en recherche, donc il fallait que je reste en France. Mais d'où cette attirance déjà pour le Canada. Donc rendez-vous loupé, mais quand même. Et ensuite, donc je voulais partir faire de l'humanitaire. Je voulais aller en Guyane, justement, étudier la flore et tout ça. Et puis j'ai connu un homme fonctionnaire en France et il a fallu que je le suive en fait dans l'est de la France. Donc à partir de 2002, j'ai commencé à faire de la formation puisqu'un organisme m'avait demandé en phytothérapie surtout et on parlait un tout petit peu d'huile essentielle. Donc moi j'étais plus spécialisée dans les huiles essentielles, mais j'ai une connaissance, vous l'aurez compris, très chimique, très pharmaceutique, très de base en fait. Hein. Donc la composition de base d'une huile essentielle, pour moi c'est hyper important. Analyser des chromatos, c'est ce qu'on a fait dans le guide Terre Vivante, on en a pris plein et pour vous donner des normes de qualité par exemple. Et j'ai commencé, donc c'était 3 jours de formation, 2 jours et demi de phyto, un demi d'aroma. Et puis au fur et à mesure, en fait, les gens étaient tellement intéressés, donc c'était il y a 20 ans, les pharmaciens ne connaissaient pas vraiment. On avait en France 2-3% des pharmacies qui vendaient des huiles essentielles. Maintenant, on est presque à 100%. Je ne sais pas trop au Canada où vous en êtes. Et donc, ils étaient fort intéressés. Donc, on est passé de 2 jours et demi de phyto à 2 jours de phyto, puis 1 jour et demi, puis 1 jour, puis une demi-journée pour faire 2 jours et demi d'aroma. Ensuite, j'ai été contactée par des laboratoires français pour lesquels je collabore encore. Je pense être assez fidèle, que ce soit en amour, en amitié, professionnellement. Donc, ça fait 12 ans que je collabore avec ce labo, mais je n'en fais pas partie. Je leur fais des conférences un peu partout en France. Je collabore aussi maintenant avec l'Algérie, avec qui on est en train d'élaborer une gamme. Et notre souhait, c'est justement de replanter. Alors, vous le savez, la France a eu un gros conflit avec l'Algérie. Ça s'appelle la guerre d'Algérie lors de la décolonisation. Et en fait, on avait beaucoup de cultures de jasmin. Par exemple, le jasmin du Chanel numéro 5 venait d'Algérie avant. Et de Grasse, bien sûr, hein, en France. Ils ont du géranium, ils ont du thym, ils ont des espèces autochtones qui ont ils ont arrêté totalement les cultures au départ des Français. Et donc, notre idée est de relancer des cultures d'oranger, donc pour faire notamment de la fleur d'oranger, du petit grain bigarade, du géranium, du thym, de la rose de Damas aussi, hein, puisqu'on est très tributaire de certains pays par rapport à ça. Donc voilà le gros projet qu'on fait aussi. Alors j'ai mis ici un ami qu'on a en commun avec Philippe,
C'est une distillerie qui s'appelle la distillerie Bel Air en France, qui est dans les Cévennes, qui est un spécialiste justement de tout ce qui est chromato ou quoi. Donc, il va s'occuper de cette partie-là. On travaille avec l'INRA. Et donc, moi, je vais faire des formations pour eux. Je donne aussi des cours en Chine. Alors, c'est très particulier. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentrée le 21 décembre 2019 de Chine. Donc, j'ai échappé à ce fameux virus. Enfin, en gros, vu où j'étais en Chine, c'est comme si j'étais en gros à Vancouver et que le virus soit à Montréal. Hein. Donc, j'étais quand même très, très loin de Wuhan, mais quand même. Et bon, c'est toujours intéressant, sachant que leurs demandes à eux sont très particulières. J'étais dans une des régions les plus polluées de Chine et finalement, c'est pas ce qui les intéressait. Ils voulaient des huiles essentielles pour la fortune, l'amour et la chance. Donc, j'ai été un petit peu surprise. C'est eux qui t'ont approché pour aller faire des conférences? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a travaillé 15 ans à Grasse, en fait, un monsieur qui a créé toute une structure là-bas et qui m'a demandé en français, donc en plus il est parfaitement bilingue, donc c'est assez génial au niveau de la traduction. Mais oui, voilà. Et les deuxièmes, c'est des Hongkongais qui vivent, enfin qui commercent sur la Chine. Je fais très attention avec la Chine, hein, sachant que c'est très particulier comme façon de faire, mais pourquoi pas. Alors, je fais aussi partie d'une fondation en France, ça peut tous vous intéresser, parce qu'il y a un site aussi, ça s'appelle la Fondation Gat-Fossé. Vous qui, pour la plupart, vous y connaissez en aroma, c'est un mot qui doit vous parler. On l'appelle le père de l'aromathérapie française, hein, sachant qu'au Canada, à la base, vous pratiquez plutôt l'aromathérapie dite anglaise, puisqu'il y a 2 écoles d'aromathérapie dans le monde. Et c'est intéressant en fait de se rejoindre sur ces 2 écoles. Donc René Maurice Gat-Fossé, c'est celui qui a créé le mot aromathérapie en 1930. Et sa petite fille dirige la fondation Gat-Fossé. Le labo Gat-Fossé ne fait plus d'aroma, hein, mais la fondation, notre objectif est de prouver l'efficacité clinique des huiles essentielles à l'hôpital. Alors pendant 8 ans, on a fait ça en France. Cette année, on a ouvert un prix européen. Alors, je vous l'annonce, ça fait une semaine qu'on a décidé, le prix européen a été attribué à un hôpital de Belgique. Et la grosse nouvelle que je vous donne, et j'en suis ravie, c'est que l'année prochaine, on fait un prix international. Donc, si vous travaillez à l'hôpital, si vous connaissez des soignants, si vous accompagnez des services hospitaliers au Canada, que ce soit au Québec ou autre, eh bien, ce prix vous est ouvert. Il est de 10 000 euros. Donc, après, il faut translater en dollars. Et il est là pour aider en fait un service hospitalier qui par contre fait déjà de l'aroma. Il faut faire de l'aromathérapie depuis 3 ans et l'idée c'est de pouvoir communiquer là-dessus. Donc on a récompensé des chirurgiens pédiatriques, des EHPAD, enfin plein de choses. Donc voilà, le prix s'ouvre à l'international. C'était aussi l'info que je voulais donner sur la Fondation Gat-Fossé. Nous finançons des thèses aussi, et je pense que la thèse peut être aussi canadienne, ça ne posera pas de problème, mais en français par contre, des thèses sur l'utilisation des huiles essentielles à l'hôpital. L'étudiant reçoit en équivalent euro, donc 500 euros, pour justement cartographier ce qui se fait. Voilà, donc on essaye vraiment d'agir. On a aussi beaucoup de prix sur des hôpitaux français, donc voilà. J'enseigne aussi en université. J'ai fondé il y a 8 ans maintenant un diplôme d'aromathérapie clinique. Alors, je pense que ces diplômes sont ouverts à toute personne dans le monde qui parle français, en fait. Ça, c'est à Strasbourg et c'est en personne, c'est ça? Voilà, alors Strasbourg, alors tu vas voir, j'ai fondé Strasbourg il y a 8 ans avec le professeur Lobstein qui est décédé maintenant il y a 2 ans. Et en fait, il y a 2 ans maintenant, la faculté de pharmacie de Strasbourg, au décès de cette dame, en fait, a décidé d'arrêter le DU du jour au lendemain. Donc, ça a été terrible. J'ai eu plein de soucis de santé d'ailleurs avec ça, tellement ça a été affreux. On me demande le nom de la fondation, c'est Gat-Fossé, comme le nom de la personne qui a créé le mot aromathérapie. Alors, je ne sais pas si... Où est ma caméra? Voilà, le logo et le nom. Gat-Fossé. G-A-2-T-E-F-O-2-S-E. Voilà. Alors, soyez pas surpris, c'est un labo, hein, la base Gat-Fossé, un labo qui fabrique des excipients pour l'industrie. Des excipients pour des suppositoires, pour des crèmes, pour des dispersants, des comprimés matriciels. Il ne faut plus du tout d'aroma. C'est important. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, on peut avoir le nom de l'hôpital. Ça, c'est Muriel qui demandait ça. Alors, quel hôpital? En fait, il y a plein d'hôpitaux. Ah, l'hôpital en Belgique, c'est l'hôpital de Mons, en Belgique.
Enfin, je pense que c'est officiel maintenant, on vient juste de le décider. Mais voilà, OK. on l'a peut-être pas mis sur la fondation encore. Il y a Irène qui aimerait poser une question. Tu peux prendre ton micro, Irène, si tu veux. Oui, bonjour. Bon, Je travaille donc en aromathérapie au service hospitalier et je voulais savoir en fait quelles sont les démarches. Est-ce qu'on prend directement contact avec la Fondation Lait de Fossé ou est-ce qu'on regarde directement avec vous? alors moi, je ne suis que membre du conseil scientifique où on décide des prix. Je vais vous mettre, si vous voulez, le mail de la personne qu'il faut contacter chez Gade Fossé pour avoir justement je vais voir si je peux vous le copier dans le chat. Voilà, elle s'appelle Delphine Marchaud et @fondationgadefossé.org. Et donc, elle va vous envoyer le dossier pour le prix. On a failli donner le prix d'ailleurs à un hôpital irlandais de Belfast. C'est aussi valable pour la Suisse, parce que moi je viens de Suisse. Ouais, d'accord. Merci. À partir de l'année prochaine. Oui, à partir de l'année prochaine. Voilà. Ouais, j'ai bien pris note. Ok, super, Voilà. merci. Alors, la condition sine qua non, c'est de faire de l'aromathérapie depuis plus de 3 ans ou plus. Mais je pense que c'est le cas. Oui, nous, ça doit faire gentiment 10 ans maintenant. Donc, ouais. Donc, vous êtes tout à fait éligible pour le prix. Donc, le prix, c'est 10 000 €. Ok, allez, on croise les doigts. Françoise, le diplôme universitaire, c'est ouvert uniquement qu'aux professionnels de la santé ou c'est… Voilà, alors justement, je vais continuer. Donc, à Strasbourg, il n'y a plus de DU d'aromathérapie scientifique clinique, hein, parce que vous avez en France un DU plus officinal. Pour les gens qui travaillent en officine, qui sont préparateurs, pharmaciens ou autres, il y a un DU depuis 6 ans où j'enseigne aussi à l'université de Dijon, l'université de Bourgogne, donc en France. Ça, c'est plus pour les gens qui sont à l'officine, au comptoir et tout ça. Et depuis janvier 2020, donc comme Strasbourg s'est arrêté, on a créé un nouveau DU d'aromathérapie à orientation clinique, scientifique à orientation clinique, aussi à l'université de Dijon. Et donc, pour y accéder, donc là pour l'instant c'est assez fermé, il faut être infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, pharmacien, médecin, chirurgien. Pour l'instant, ça n'est ouvert qu'aux professionnels de santé. D'accord. Pourquoi? Justement parce qu'on l'avait ouvert aux psychologues à Strasbourg. On ne voulait pas faire de copier-coller à Dijon pour l'instant, mais je pense que ça va s'ouvrir. Et vous avez au niveau de l'université de Dijon aussi des formations plus courtes qui existent déjà, qui sont ouvertes à tout professionnel de santé et dérivés, j'allais dire. Donc peut-être un orthoptiste pourrait, un psychologue peut aussi. Voilà. Après, je pense que les choses peuvent aussi se discuter. Et moi, je fais partie aussi de la discussion des projets là-dessus. Quand on vient d'un pays comme le Canada, où vous appréhendez l'aromathérapie d'une autre manière, hein, de manière aussi dite holistique, je pense que ça peut être ouvert justement à un aromathérapeute plus holistique canadien, ce qui ne sera pas le cas pour la France, par contre. Mais tu sais, Françoise, au Québec, je pense qu'on est beaucoup plus tourné vers la France, la Belgique Tant mieux. et tout le reste du Canada. Je suis absolument d'accord que c'est vraiment une autre approche, mais je pense qu'au Québec, juste par la langue et les livres qu'on lit et qu'on a à la maison, c'est vraiment plus l'approche que vous avez, là, l'approche scientifique. Elle est plus pondérale, c'est-à-dire qu'on utilise souvent des doses un peu plus fortes que l'aromathérapie anglaise. Aromathérapie anglaise ou anglo-saxonne qui a été créée par une esthéticienne française dans les années 60. Quand j'ai créé mon groupe, mon objectif était aussi de créer un lien entre ce qui se fait au Canada anglais et aux États-Unis et ce que vous faites en France. Je trouvais qu'au niveau du territoire, on était bien placé, mais je pense que j'ai pas encore réussi à créer des grands ponts entre les deux mondes parce que la langue n'aide pas du tout, je pense aussi. Puis c'est vraiment deux mondes qui se croisent pas beaucoup. D'ailleurs, dans le milieu anglophone, ils vont souvent fréquenter les congrès internationaux, des grandes associations et tout. Et j'ai l'impression que les professionnels français, vous ne participez pas beaucoup à ces congrès-là. Est-ce que c'est que la plupart ne parlent pas très bien anglais ou que vous avez déjà vos congrès de pharmaciens ou vous fréquentez d'autres conférences? Alors moi, cette année, je suis intervenue au congrès de Phytaroma de Grasse, justement pour parler d'aromathérapie. Et je vais répondre entièrement à ta question. Moi, j'ai eu la chance de participer au congrès Botanica à Dublin en 2016 et à Brighton en 2018, qui devait avoir lieu en Slovénie cette année, mais Oui. là, il va être en ligne, hein, je crois. Et c'est Rhiannon Lewis, hein, qui est infirmière Oui. à la base et qui est anglaise, qui organise ça.
Et en fait, je pense qu'on a une vraie barrière de la langue parce qu'en tant que Français, on est relativement mauvais en anglais. Moi, la première, parce que je travaille avec une marque que vous connaissez peut-être, je suis expert pour une marque d'origine française, mais qui est partout dans le monde, qui s'appelle De Cléor. C'est une marque cosmétique. Et il a fallu que je tourne des vidéos en anglais pour eux. Et bon, alors je suis germanophone à la base. Hein. Ma première langue, c'est l'allemand, mais ça a été terrible d'avoir justement un bon accent anglais. Voilà, parce que l'anglais, ça paraît très simple. Et finalement, quand on veut acquérir un vrai super niveau, bah, c'est super difficile avec tous les faux amis. Vous qui jonglez avec les 2 langues au Canada, mais c'est dingue, quoi. Donc, voilà. Bon, on n'est peut-être pas si bon que ça, mais enfin. Ben, Bien peut-être, meilleur que nous. mais je pense que le fait que Botanica sera en ligne C'est à mieux? l'automne, je pense que ça va permettre à beaucoup plus de gens d'y assister. Je pense que ça ne sera pas des rencontres physiques, mais je pense que ça va être favorable à certaines rencontres entre les différents mondes. Là. Je pense que Alors justement, en parlant de Botanica à l'automne, vous allez avoir une des dernières primées Get Fossé, qui s'appelle le docteur Moro El Kaissi, Moro M-O-R-O, Anne. Elle est chirurgien pédiatrique plastique et c'est notre prix Get Fossé 2019. Elle opère des enfants. En fait, elle est spécialisée dans les fentes palatines, les becs de lièvre. Et elle part en mission humanitaire à Madagascar puisqu'elle exerce actuellement à La Réunion, à l'île de La Réunion. Donc, c'est une île française dans l'océan Indien, près de l'île Maurice. Et elle part à Madagascar. Et donc, le prix Get Fossé lui a permis de financer cette année. Non, c'est le prix 2018. Donc, en 2019, elle a eu 2 missions à Madagascar. Et elle n'utilise que des huiles essentielles pour désinfecter l'atmosphère, comment s'appelle, la table d'opération, pour relaxer les enfants, pour cicatriser aussi. Elle l'utilise même avant de refermer la cicatrice, avant de mettre les fils. Elle met des huiles essentielles, alors évidemment diluées, elle met des hydrolats aussi. Enfin, c'est hyper intéressant. Franchement, si vous suivez Botanica en septembre, elle vous expliquera en fait ce qu'elle fait. Elle a testé aussi sur des fils de suture. Elle utilise des fils de suture qui sont naturels, enfin qui sont préparés comme ça, imprégnés de girofle pour éviter justement toute infection au niveau de la plaie. Et ensuite, elle cicatrise. Enfin, elle a des résultats absolument exceptionnels, même pour les enfants. Et ce qui est génial, c'est qu'elle utilise beaucoup d'huile locale, malgache notamment. Donc, elle est diplômée du DU qui n'existe plus, mais à Strasbourg. Et c'est une femme absolument exceptionnelle, très gentille aussi. L'idée d'écrire des livres et de partager tes connaissances, ça a commencé quand et comment, pourquoi et tout? C'est quelque chose que tu sembles vouloir maintenir, de continuer à partager, à écrire des livres. Il y a 3 semaines, j'ai appelé un de mes profs de français que j'avais au collège, dont je n'avais pas du tout de nouvelles depuis. Et est-ce que j'étais bonne en français? Je ne sais pas. J'écrivais beaucoup, en tout cas, quand j'avais des dissertes de philo à faire. Et je n'étais pas forcément super forte en orthographe ou autre. Et contrairement à des gens comme Philippe, par exemple, qui sait très bien écrire et tout ça. Et en fait, je lui ai appris que j'écrivais des livres. Et je dis, vous savez, je parle souvent de vous parce que je me disais, je pense qu'il n'aurait jamais imaginé que j'écrirais un jour des bouquins. Alors, le premier livre, en fait, c'est grâce à mon mari. Je rentre de formation, puis je dis, ah, c'est dingue, les gens me demandent toujours quel livre il faudrait acheter. Et je dis, ben, je ne sais jamais trop lequel conseiller, Dominique Baudou, etc. Puis il me fait, mais t'es bête ou quoi? Ça m'a piqué. Il me fait, pourquoi tu n'écris pas ton livre? Je dis, ça va pas bien, toi. Et puis, j'avais entendu parler de l'auto-édition, donc j'ai écrit un tout premier livre en 2008, je vais vous le montrer, qui est un peu collector hein, quand même. C'est celui-ci. Alors, c'est mon mari qui a trouvé le titre. Huile essentielle, l'essentiel. Voilà. Okay. Et c'est ma cousine qui l'a infographié. Et je n'ai pas dormi pendant 10 jours parce que j'en avais édité 300. Et en 10 ans, j'en ai vendu 8000. Wow. Voilà. Et en auto-édition. Donc là, vraiment, bon. Et puis, j'ai été contactée par les éditions Solar en 2012. Qui voyaient un petit peu ce que je fais et qui m'ont dit on aimerait bien que vous nous écriviez un livre ultra grand public. Alors du coup, je leur ai écrit celui-ci. Voilà.
le même, qui est un tout petit bouquin. Alors, je crois que c'est un best-seller. Hein. Il a été vendu à plus de 300 000 exemplaires. Depuis, il est sorti fin 2013. Voilà. Mais c'est vraiment le b.a.-ba quoi, quand on commence. Et puis, en fait, ben, forcément, les éditeurs ne sont pas des gens altruistes. Hein. Quand ils ont vu que ça marchait, ben, ils m'en ont demandé d'autres. Donc, ils m'ont demandé ensuite celui-ci. Voilà, ça, c'est mon cahier. Alors, c'est très girly. C'est pour les filles, en fait, ça. Hein, beaucoup, avec des dessins de filles. Vous ne trouverez pas de formule pour les enfants ou les femmes enceintes parce que c'est que pour les plus de 15 ans. Et en fait, la cible, c'est les 18-35. Voilà, et quand on écrit… bon, enfin, je le lis quand même, hein, même si j'ai un tout petit peu plus de 35 ans. Et puis, voilà. Et ensuite, j'ai collaboré justement avec une journaliste pour des magazines français comme Psychologie Magazine, Le Point, L'Express et tout ça. Et cette dame a été recrutée par Terre Vivante, donc un éditeur très écologique en France. Sophie Barzac, elle s'appelle. Voilà, et Sophie m'a dit, je vais diriger maintenant tout ce qui est santé chez Terre Vivante, puisque Terre Vivante, c'est des écolos qui sont, si vous êtes en France, à côté de la France, ou si vous venez en vacances en France un jour, quand on pourra, ils sont carrément situés en Isère, au milieu des montagnes. Ils ont un domaine de 40 hectares, je crois, où on apprend la permaculture, la vannerie, comment bien manger et tout ça. Et en fait, ils se sont lancés dans la santé et ils voulaient donc un guide sur les huiles essentielles que tu as montré. Tu as donné le guide Terre Vivante? Voilà, le guide Terre Vivante où on a essayé. Alors du coup, je me suis associée avec un de mes anciens élèves, le docteur Anthony Touboul, qui a fait tous les camemberts qu'il y a à la fin et tout ça. Donc, c'est un livre plutôt à visée professionnelle quand même par rapport aux deux petits que je vous ai montrés. Après, il y a plusieurs entrées. C'est comme un dessin animé. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que même si on commence, on va y trouver ce qu'on veut. Mais si on a justement des questions un peu plus pointues sur un chémotype, sur pourquoi tel basilic ou tel autre, on trouvera aussi ça. Hein, c'est-à-dire que plus on se forme, vous verrez qu'on a mis des couleurs sur les familles, voilà. Et je vous l'annonce, la réédition de ce guide est annoncée, a priori ça ne bougera pas, pour septembre, où on aura la chance de retrouver justement des écrits de Philippe qui est avec nous, de Philippe Banel qui a parlé d'olfactothérapie. On a refait la partie toxico. Toi qui as un magnifique chien, on a une partie vétérinaire aussi, sur tout ce qui est chien, chat, cheval. Bref, c'est le guide où et il va y avoir une partie hydrolathérapie, puisque ça n'y était pas. Donc, on a rajouté 200 000 signes, hein, c'est beaucoup. Donc, normalement, c'est l'idée d'avoir le livre qui fait tout, hein, puisqu'il y a aussi de la cuisine et tout ça. Et en fait, je suis partie pour répondre vraiment à ta question dans ce tourbillon d'écriture où je ne pensais pas que ça marcherait, honnêtement. Voilà, j'ai écrit un livre pour rendre service à la base. J'en ai un autre auto-édité que j'ai fait. C'est là que j'ai connu justement le professeur avec qui j'ai créé le diplôme universitaire de Strasbourg, parce que j'ai co-dirigé une thèse sur le sport. Donc, tu le connais aussi. Donc ça, c'est comment… bon, j'ai été sportive d'un certain niveau aussi à une époque en ski alpin. Ça, c'est un petit rêve. D'ailleurs, j'espère un jour aller skier au Canada. Mais voilà, que ce soit au Québec ou de l'autre côté. Sachant qu'en Suisse, c'est génial, puisqu'on a quelqu'un qui vient de Suisse. Ça, je connais déjà. Mais, et j'adore aller skier en Suisse. Mais bon, bref, ça, c'est une autre de mes passions. Et je fais du coaching sportif, hein, j'accompagne des sportifs de haut niveau. Là, je devais partir aux Jeux Olympiques pour plusieurs sportifs à Tokyo. Et j'ai un livre qui sort chez Terre Vivante, justement, sur l'accompagnement du sportif. Il devait sortir le 18 mai, il va sortir en septembre, du coup, avec un kiné d'équipe de France et une préface de Tony Estanguet. Alors, Tony Estanguet, il est connu en France, il est triple champion olympique de canoë-kayak. Et c'est lui qui dirige Paris 2024. Donc, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Voilà. Donc, on a eu cette belle surprise qu'il accepte la préface. Et donc, je suis partie dans ce tourbillon d'écriture qui n'était pas mon métier, que je fais en plus du reste. Donc, si tu regardes, je ne sais plus quelle est la page, mais à fatigue dans le guide Terre Vivante, tu as justement comme quoi il est 4h26 du matin et que j'ai besoin de cette formule pour tenir, si je veux écouter mon fils jouer du basson tout à l'heure à son cours. Voilà.
Donc, au-delà de tous les déplacements que je fais, de conférences et tout, l'écriture, c'est en plus. Et la cuisine dans tout ça? Est-ce que tu as une passion pour la cuisine aussi? Oui, alors, que... alors je suis très contente. S'il y a au moins eu un avantage de ce confinement, c'est que j'ai pu recommencer à cuisiner, à faire, tiens, regardez, j'ai tout à l'heure fait mon petit macérat de fleurs de calendula pour faire mon huile, où j'ai mis au soleil mon macérat de pâquerette. Donc, l'huile de Bélis pour la peau qu'on utilise, toutes ces huiles végétales. J'ai enfin pris le temps, ou le plantain aussi, j'ai enfin pris le temps de refaire tout ça. Et puis la cuisine, oui, c'est une passion aussi. Et du coup, là, c'est le dernier défi. Je suis un peu folle, des fois, je pense, mais c'est le dernier défi où là aussi, on a eu la chance d'avoir Philippe qui nous a fait une magnifique 4e de couverture. Et là, c'est un livre qu'on a auto-édité. Et j'ai pensé à vous, en fait, qui êtes justement qui pour certains sont bilingues. En fait, dans notre région, en Limousin, nous avons, et Périgord, vous connaissez peut-être, on a plus de 5 millions d'Anglais. En fait, on a une très grosse immigration. La question se pose maintenant avec le Brexit, comment ils vont pouvoir rester. Et on a fait un livre en fait auto-édité avec une chef qui a fait l'école de Lausanne, donc en Suisse. Et notre livre, il est bilingue. En fait, donc on a fait des jolies recettes parce que cuisiner aux huiles essentielles, c'est pas forcément facile. Et donc on a voulu faire des choses plutôt sympas mais simples. Et comme j'habite Limoges, tout est illustré avec de la porcelaine d'ici, donc de Limoges. Je suis en train de vous chercher. Voilà. Une des photos, ça c'est une spécialité de chez nous. Oui, les photos sont très belles. Voilà. La porcelaine. Avec de la porcelaine Bernardo, enfin tous ces trucs qui sont très connus. Donc ça c'est la dernière folie, j'allais dire. Et on va parler de psy. Je viens de finir un manuscrit, ce qui est tout à fait étonnant pendant le confinement, sur tout ce qui est prise en charge psychologique par l'aromathérapie. Donc écrire un livre en plein confinement, c'est très spécial, surtout sur la psychologie. Voilà. Donc voilà l'écriture, ce n'était pas prévu. Et puis finalement, je m'aperçois que j'avais des parents enseignants et j'avais envie de transmettre, je crois. C'est ce que je préfère faire. C'est dangereux aussi de transmettre, hein, quand je vois certains élèves, des fois, qui retranscrivent et tout ça. Puis en même temps, je pense que tous, vous êtes thérapeutes et c'est ça qui va être intéressant. Alors, je reçois aussi, maintenant, j'ai des patients. J'ai tellement eu de demandes que je le fais aussi quand je peux. Et puis, j'essaye quand même de prendre soin de mon fils, hein, qui a 16 ans et demi. Donc, c'est important. Est-ce que tu travailles encore en officine à la pharmacie? Oui. Il te reste encore du temps pour travailler avec tous ces projets? Alors moi, mes collègues m'adorent parce qu'en fait, je leur fais des vacances ou des gardes ou des week-ends. Donc, j'ai eu une pharmacie, j'en ai plus, hein, j'ai plus le temps et puis il a fallu redéménager vu le métier de mon mari. Mais oui, je tiens à garder un lien, surtout quand je forme des collègues, en fait, pour être crédible parce qu'on a un métier qui évolue très, très, très vite. Et je travaille pour un magazine français très spécialisé qui s'appelle Actualité pharmaceutique. Donc, c'est spécialisé pour les pharmaciens ou les préparateurs. Et justement, ça me paraît très important. Je fais encore des commentaires d'ordonnance classiques. Ce lien entre justement le médicament et la nature, pour moi, tout est complémentaire. Sachant que si on peut éviter au maximum certains médicaments, on le fera, quoi. Alors, on avait parlé dans le sujet pour cette rencontre, prendre soin de soi psychologiquement après le confinement. Tantôt, tu parlais du confinement que tu as écrit. Il y a déjà des questions aussi. Oui, il n'y a pas de souci, mais je vais en parler aussi. Oui. Comment ça s'est passé pour toi, pour vous, autour de toi, le confinement? Est-ce que les gens ont fait affaire à toi pour avoir de l'aide aussi comme thérapeute? Oui. Alors moi, on a la chance en France d'être dans une région dite verte. Hein, donc, au maximum, nous, en réanimation à Limoges, on a eu 17 personnes, ce qui est très peu, dont 12 qui venaient justement de l'Est de la France, hein, en hélico. Donc, on a très peu été touchés, mais confinés comme tout le monde. Oui, j'ai eu beaucoup de demandes psychologiques. Donc, j'ai même offert des stick inhalers que j'ai envoyés à certains hôpitaux. Justement, cette prise en charge psychologique est très, très importante. Je vais répondre aux 2 questions et j'y reviens parce qu'en plus, il y a une huile canadienne hyper importante pour tout ça. Les huiles essentielles de base, si on veut faire une trousse de base, c'est marrant, j'ai eu la question hier.
l'arbre à thé me semble absolument indispensable. En ce moment, sur le Covid et puis un peu pour tout, et c'est une huile que je suis sûre, vous avez des lauriers, je pense au Canada. Le laurier noble est une huile essentielle aussi extrêmement anti-infectieuse, très digestive, très antibactérienne, même pour la peau. Et puis bon, accessoirement, psychologiquement, ça donne confiance en soi. Donc, ça fait partie pour moi des huiles de base aussi. C'est important de penser à l'écologie. Les lavandes, alors suivant l'âge aussi des gens à la maison, une lavande officinale de bonne qualité, alors idéalement d'une altitude au-dessus de 800 mètres. Ce sera intéressant. J'aime beaucoup les petits producteurs, moi, même s'ils ne font pas beaucoup. C'est vrai que chez Québec Aroma, vous avez une sélection. Et je dis ça, Gilbert ne me l'a pas demandé, mais c'est vrai. Ce que j'apprécie aussi, et c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté qu'on échange ensemble, c'est la démarche en fait que tu avais, Gilbert. C'est de prendre de la belle qualité, quoi. Ça me semble indispensable parce qu'on peut aussi avoir des huiles qui ne servent à rien quand ce n'est pas de la qualité. Donc les lavandes aspic, plus pour tout ce qui est piqûre, pour tout ce qui est brûlure chez l'adulte. Et puis la lavande officinale, évidemment, celle où on a le plus d'études sur tout ce qui est stress, insomnie. Il faut aimer l'odeur, hein, par contre, mais une vraie lavande, ça sent bon. L'essentiel de citron, c'est digestif, ça peut s'utiliser pour plein de produits comme faire briller les cheveux, éclaircir les dents, enfin sur plein de choses. Il y a l'hélicryse qui est très cher, mais une hélicryse italienne de qualité, c'est juste magnifique. Tu utilises beaucoup l'hélicryse dans ce livre-là. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui m'a surpris parce que c'est 16 huiles, mais l'hélicryse est comme très, très importante dans ce livre, très utilisée. Et elle n'est pas donnée, là. Mais pour toi, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine? Ça vaut vraiment l'investissement? Ça vaut l'investissement. Et si on considère qu'on n'a pas les moyens ou quoi, déjà, on peut prendre des mini flacons hein, de 2,5 ml où on peut déconditionner. On peut avoir, je ne sais pas si tu en as, mais des huiles végétales de macération à l'hélicryse où on a fait macérer les fleurs. Donc, c'est plus abordable et c'est aussi très bien pour les massages. Du coup, on a un petit peu les deux. Même, on a en France une marque là, qui s'appelle l'Occitane qui a fait toute une fortune avec l'immortel, donc cette hélicryse comme anti-rides. C'est cicatrisant, c'est extrêmement efficace. Ça c'est très important. Voilà pour la trousse de base, alors on pourrait en mettre plus. Pour la Suisse, je ne suis venue qu'une seule fois en Suisse, c'était à l'école César Ritz, en face de Lausanne, pour donner des cours de cuisine aromatique, mais avec plaisir pour revenir en Suisse, même pour faire autre chose qui skier ou pour venir à l'hôpital avec grand plaisir. Ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie, mais je crois que si on parle de chemin de vie, je crois que mon chemin, c'est d'être là-dedans, en fait. Et voilà, sans forcément parler business ou quoi, voilà, c'est transmettre ça, je crois. Ça m'est tombé comme ça, sans doute, mais voilà. On a vraiment beaucoup de questions, là. Je te laisse regarder. Je les vois. Alors, sur le potentiel antiviral, une question de Philippe, effectivement. Alors déjà, les huiles essentielles sont extrêmement efficaces en prévention des virus. Ça, c'est évident. Ça permet de fabriquer ces interleukines, ces interférons et tout ça pour être en forme. Tout ce qui est Ravinsara, le plus efficace pour moi, c'est la prévention. Le niaouli, on le sait déjà. Le laurier noble en est un aussi. Et donc, le laurier noble, pour revenir sur le Covid, et je parlerai de l'anosmie tout à l'heure, on a une étude sur le laurier noble en baisse, qui est très rare à trouver, sur le SARS-CoV-1, c'est-à-dire le SARS qui a sévi en 2012 en Asie, hein, mais qui est très proche de notre coronavirus actuel. Et les études, justement, là, ce qui est lancé en Belgique, ça contient du laurier noble. Donc, oui, effectivement, le potentiel antiviral existe. On aimerait que les études soient plus conventionnelles, mais on va y arriver. Et puis, on voit que Madagascar, justement, pensait même fermer ses frontières à l'exportation de certaines huiles, comme le Ravinsara ou le Saro, hein, puisque eux ont décidé de soigner une partie de la population avec ces huiles essentielles-là. Hein, donc, après, en curatif, oui, mais c'est un peu tard. Pour moi, la prévention avec des huiles essentielles antivirales est le plus important. Quand on suspecte une transmission, un contact avec le virus, là, en l'occurrence le Covid-19, mais d'autres peut-être, c'est hyper important, je pense même d'avaler certaines huiles, pas trop, hein, parce que ça peut brûler à une certaine dose, ou de se masser
les avant-bras de telle sorte que ça pénètre bien, puisque la peau est très fine ici, avec quelques gouttes. Quand on n'est pas sensible ou allergique, on peut le faire pur. Sinon, dilué avec une huile végétale, ce sera très efficace. Pour continuer sur les virus, alors les symptômes d'anosmie, c'est un peu comme la grippe. Il faut savoir que le virus de la grippe, comme le virus Covid-19, en fait, vont griller les neurones olfactifs. On en a à peu près 240 qui sont là. On a 3 systèmes olfactifs en tant qu'humains. On a le système voméroméral qui est commun avec les animaux. 30% des humains ont encore ce système où on repère les phéromones, comme un chien, comme un chat. On n'est plus que 30% à l'avoir. Ensuite, on a un système d'alerte qui se situe ici au niveau des narines, dans la gorge et plus haut. Par exemple, vous savez, quand on sent le menthol, on le ressent aussi dans la gorge, au niveau du début des narines. Ça, c'est pour sentir, par exemple, les odeurs de monoxyde de carbone, de choses dangereuses. Quand vous sentez le brûler, c'est ce système qui s'alerte pour justement nous dire oh, « attention, il y a danger ». Et enfin, le système olfactif qui est attaqué par le Covid, il est là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le virus Covid-19, là, il se fixe sur la plaque criblée, ça s'appelle au niveau du cerveau, qui est juste à côté, donc sur les récepteurs à l'angiotensine, juste à côté des récepteurs olfactifs. Ensuite, c'est un virus qui aime beaucoup l'eau, vous savez, qui se transmet par les gouttelettes. Et nous, on a une transmission, en fait, il faut savoir qu'à la base du nez, ici, jusqu'au système olfactif, on a 2 synapses, c'est-à-dire 2 mini-neurones qui transmettent directement. Donc, si le virus est là, et vous avez vu que la plupart des tests se fait par écouvillon dans le haut du nez, comme ça, si le virus est jusque-là, boum, il tombe directement sur le système olfactif et il grille les neurones olfactifs. Par contre, contrairement à la grippe, ça revient. C'est-à-dire qu'un des symptômes de guérison, en fait, est que l'olfaction revient très vite, plus qu'avec la grippe où ça met plus de 3 semaines, voire jamais à revenir. Donc, oui. Alors, je crois que les gens perdent le goût à 86% et l'odorat à 80 ou 82%. Donc, c'est un vrai symptôme à prendre en compte, vraiment. Ça, c'est sûr. Alors, Scholar, Tisserand, vous avez PubMed aussi, c'est une question d'Irène. Comment trouver des références scientifiques ? Très souvent, alors c'est rigolo parce que quand j'ai une nouvelle thèse qui sort, quand je vois une thèse sur l'arbre à thé ou quoi, je regarde tout de suite la biblio et très très souvent, il y a les thèses de mes élèves de citer. Donc je pense qu'effectivement, tu parlais de mon site qui est surtout informatif où vous avez toutes ces thèses en PDF gratuitement. Là, vous avez beaucoup de bibliographie scientifique. Ça, moi, j'y tiens. Ça fait partie de la notation quand on note les élèves lors des thèses. Alors, moi, les thèses, je les dirige bénévolement, notamment pour l'université de Limoges où je suis et Nancy maintenant. En gros, je fais le boulot de la prof de pharmacognosie. Donc, quand j'ai un élève qui vient me voir, je vais être honnête avec vous, je lui dis, écoutez, si c'est pour faire une thèse et où vous recopiez les bouquins, ce n'est pas la peine. Moi, il faut que votre thèse, elle apporte quelque chose aux soignants, aux gens qui sont dans l'aroma. Et je veux que vous ayez une mention très bien. Bon. Donc, ça en dissuade quelques-uns, on va dire, mais au moins, je suis sûre que la thèse, elle va tenir la route. Ça, c'est effectivement très important. Alors, pour les liens, vous allez sur le site, c'est www.au-6, donc bonheur, d'essence, de2sences.com. Et là, vous allez dans production, je crois, thèse, thèse encadrée, et vous avez toutes les thèses avec leur résumé. Vous avez une partie des thèses aussi qui ont été faites à l'hôpital aussi via Gattefossé, que j'ai pu diriger aussi. Et puis, si vous en avez besoin d'autres, vous n'hésitez pas, je vous répondrai là-dessus. C'est effectivement important. Donc là, on en trouve. Et puis après, quand on est étudiant, par exemple, là, lors d'un DU d'aromathérapie, vous avez une entrée par la fac pour aller sur PubMed. Mais Google Scholar, c'est déjà pas mal. Et vous avez en France un de mes collègues et amis qui s'appelle le docteur Jean-Michel Morel, qui a créé en France un site qui s'appelle Wikiphyto, comme Wikipédia, mais c'est Wikiphyto. Et par huile essentielle, par plante en général, vous tapez cumin et vous avez propriété de la plante, propriété de l'huile essentielle et vous avez les références scientifiques en dessous. Donc ça va vous aider beaucoup. Alors, merci Sonia. Sonia, auteure d'un superbe livre aussi, je vois que Sonia est là, sur Au cœur des essences. Le site indien aussi est pas mal du tout. Vous pouvez effectivement prendre ces références-là. Il est effectivement très bien et j'allais l'oublier. Voilà.
Pour le site, Gilbert vous a mis le lien. Et puis en prévention, est-ce bon de respirer des conifères tous les jours? Alors en prévention de quoi? En prévention du stress, pour faire le deuil aussi d'une vie passée où on se baladait sans masque, où on se faisait la bise. L'homme est un animal très social. On ne peut pas vivre sans câlin. Et il paraît qu'ils ont fait ça il y a quelques années. Ils mettaient des bébés dans des boîtes et ils leur donnaient juste à manger. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de câlin. Pas de câlin, pas de bisous. Et le problème des masques, c'est que ça cache une partie du visage. Donc, on ne voit pas les sourires, même si les yeux peuvent être expressifs. Et se toucher, alors on parle en hypnose, on a des gens qui sont dits kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, c'est des gens qui aiment des vêtements très agréables, très doux. Et on a besoin de se toucher et pas les pieds. Donc psychologiquement, c'est très invalidant, en fait, ce qui nous arrive. Donc, pour faire ce deuil-là, vous avez une huile essentielle exceptionnelle au Canada, qui est très prisée, c'est la pruche, qui est un conifère. Donc, je réponds aussi à cette question-là. La pruche, elle va avoir un effet psychologique extrêmement important. Ça va permettre de monter l'âme lorsqu'on est dans les soins palliatifs, à l'hôpital et tout ça. C'est l'huile essentielle du soin palliatif, mais c'est aussi l'huile essentielle du deuil, quel qu'il soit. Du deuil parce qu'on aime l'hiver et qu'il n'y a plus de neige ou tout ça. Quand je vois les belles photos de Gilbert dans la neige, ça me fait envie avec le chien. Fini la neige, là. Là, c'est des photos de fleurs et de soleil. C'est chouette aussi. Donc, on a un deuil à faire, c'est vraiment important. Pourquoi pas des conifères? Alors, les conifères sont anti-inflammatoires. Alors, on a tous été horrifiés. On en a longuement parlé avec Philippe de certains articles qu'il y a eu de se méfier des huiles essentielles anti-inflammatoires. C'est totalement débile, puisque justement, au bout du 5-7e jour, nous avons un orage cytokinique, c'est-à-dire un orage inflammatoire qui se produit et qui fait tomber en phase grave, en fait. Donc, au contraire, les huiles essentielles de conifères contiennent des pinènes qui sont extrêmement anti-inflammatoires et qui vont sans doute aider à éviter de tomber dans ce stade inflammatoire aigu où là, on va décompenser et il va y avoir aussi un problème circulatoire. Donc, pour rester dans le virus, pensez aussi à une huile essentielle. Je ne pense pas qu'on en trouve au Canada, on en trouve au Maghreb et en Corse. Tu dois en avoir, Gilbert, c'est le lentisque pistachier. C'est une huile essentielle extrêmement circulatoire, puisqu'on sait maintenant que l'aggravation en réanimation, les gens meurent d'embolie pulmonaire, de thrombose. Donc, ça fait partie aussi des quelques justement protocoles qui sont lancés. Le lentisque pistachier, vous connaissez pour les jambes lourdes, comme des congestions V2, lymphatiques ou prostatiques. Eh bien là, il est effectivement testé et utilisé. Pierre Franco m'en a parlé aussi pour éviter ces thromboses et ces problèmes circulatoires. Voilà. Par contre, psychologiquement, c'est pas génial. Il faut surtout là, psychologiquement, on n'arrive pas à se situer. À part les gens qui ont connu la guerre, et je pense que ce n'est pas le cas pour aucun d'entre nous, on se réveille le matin et on est un peu dans un état de sidération, en fait, par rapport à ce qui se passe. C'est confinement, c'est financièrement, etc., etc. Donc, pour calmer cette sidération, respirer la pruche, c'est vraiment quelque chose qui élève. Vous avez aussi les agrumes qui vont donner de la bonne humeur, la bergamote notamment. C'est pour ça que beaucoup de parfumeurs l'utilisent. Le citron, pourquoi pas, qui est un anti-stress. Et cet état de sidération va aussi faire qu'on a, au niveau du cerveau, une lenteur cérébrale. Moi, je l'ai vu pour écrire, je n'arrivais pas à m'y mettre, en fait. J'avais plus envie. Donc là, on va stimuler avec des huiles comme le citron, comme le romarin à cinéole, par exemple, pour restimuler sa mémoire. Pour recommencer à créer, on peut utiliser de l'encens aussi, qui peut être intéressant. Alors, je vois Sonia, effectivement, qui parle du ledon du Groenland. Ça, vous l'avez. Chez nous, c'est une huile très chère. Alors, je ne sais pas si vous l'avez un peu moins chère. Elle est très chère ici aussi. Voilà. Cette huile-là, alors, on fait attention par voie orale parce qu'elle peut avoir un effet sur la thyroïde. Par contre, c'est un antidépresseur très efficace. Faites attention aussi, autant vous prévenir, que ce soit en hydrolat ou en huile essentielle, sentir du ledon ou avaler de l'hydrolat de ledon, ça désinhibe. C'est-à-dire que si vous avez un caractère plutôt très cool, qui va plutôt garder sa colère en soi, c'est le foie qui prend, ça décongestionne le foie aussi, le ledon, et en fait, ça désinhibe. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire à votre conjoint et vous n'arrivez pas à lui dire,
prenez une cuillère à soupe d'hydrolat de Ledon où vous en respirez un petit peu, puis ça va sortir calme, mais ça sort en fait. Hein. C'est-à-dire ça désinhibe comme ça le Ledon, mais ça fait sortir aussi pour éviter ce que ce confinement va nous faire, c'est-à-dire des syndromes de stress post-traumatique, hein, qu'on peut traîner très longtemps, qui peuvent avoir des conséquences somatiques aussi. Oui, effectivement, Muriel, si vous n'avez pas de lentilles et que vous pouvez avoir du Famonti, moi je ne le trouve pas plus facile à trouver parce que je suis en France, donc le lentilles j'en trouve en Corse, mais le Famonti aussi sera très efficace. Vous avez des hélicrises aussi de Madagascar qui peuvent être très très intéressants aussi. Et donc dans ce livre de psychologie, on a essayé de vous mettre les formules aroma et quoi respirer en fonction. Donc, pour le deuil, on a mis les différentes phases aussi, hein, parce que le deuil a différentes phases. Et pour retrouver la joie de vivre, quand on est un peu stressé après tout ça, pensez à ces agrumes, hein, c'est vraiment important. Quand on a de la colère, vous avez vu aussi toutes ces idées complotistes et tout ça, quand on voit certaines personnes qui nous dirigent, ça fait peur. Hein. Boire de l'eau de Javel pour éviter le Covid. Ou qu'est-ce que j'ai vu comme ânnerie récemment? Boire du Schweppes. Alors, il faut quand même que je vous l'explique, celle-ci, parce qu'autrefois, le Schweppes était fait avec de l'écorce de quinquina, donc un dérivé qui contenait de la quinine. Or, on a entendu parler de l'hydroxyquinine ou quinone, c'est-à-dire le fameux plaquenil. Donc, dans le Schweppes, vous n'avez plus rien de tout ça, c'est un arôme synthétique de quinine. Donc, vous pouvez boire des litres de Schweppes, ça ne vous protégera pas du virus. Voilà, parce que ça fait partie des âneries qu'on voit régulièrement. Hein, c'est juste hallucinant. Choisissez la qualité. Hein, Sonia insiste effectivement là-dessus. La composition des huiles et tout ça, c'est vraiment très important. Mais c'est vrai que je resterai sur cette cruche. Tu vas en parler de tout ce qui est justement déconfinement. Prenez de la hauteur avec les conifères. Et en plus, ils vont avoir cet effet anti-inflammatoire et antiseptique. Hein, c'est légèrement antiviral quand même, les conifères. Parler du futur, tes projets. Il y a Catherine qui dit « J'ai hâte, comme tout le monde, de découvrir votre nouveau livre de psychologie. Pouvez-vous nous en parler un peu? » Alors c'est gentil. Je t'avoue que je suis toujours très, très gênée de parler de moi. J'ai pris sur moi au départ. Ce livre alors, a été écrit avec un docteur en psychologie qui est, alors lui en plus, il était à Mulhouse, c'est-à-dire dans notre premier cluster français. Donc, ultra confiné dans son appartement, le pauvre. Il s'appelle Laurent Briquet, B-R-I-Q-E-T. Et Laurent, il est aussi sexologue et il est expert dans les hôpitaux, mais surtout dans les tribunaux, pour les femmes et les enfants battus ou violés. Donc, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est au cœur du sujet, lui aussi, c'est important. Moi, en fait, si tu veux écrire des livres, pour écrire des livres, pour moi, ça ne sert à rien. Je ne m'appelle pas Daniel Festi qui a fait plein de livres et qui, soi-disant, maîtrisait tous les sujets. Voilà. Moi, j'aime m'entourer de spécialistes qui, justement, vont apporter un plus. Après, si moi, je peux apporter l'aroma, lui, il a apporté tout son côté psychologue. Les méditations, on les a toutes testées, tout ça. Et donc, dans ce livre, on a fait justement par pathologie. Où on va citer les différentes huiles. On a déjà commencé par les différentes émotions, puisque les pathologies psychologiques viennent d'abord des émotions. Donc, si on a des excès de colère ou des excès de joie, ça c'est plutôt sympa, mais ça existe aussi, des excès de tristesse qui vont conduire à une dépression, par exemple, ou autre, c'est déjà important de comprendre quelles sont les émotions qui nous animent. Ça, c'est très hypnotique aussi. Je vous invite à voir un film pour ça qui est, enfin, c'est tout mignon. Si vous avez en plus des enfants, c'est bien. Ça s'appelle Vice Versa. C'est un dessin animé de chez Pixar, je crois, on est dans la tête d'une petite fille et de ses émotions. Le dégoût, la tristesse, la joie, la colère. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, ça vous parle. Et donc, on a joué là-dessus. C'est-à-dire comment transformer tristesse en joie. C'est exactement ce qui se fait dans le film. Et donc, ça, c'est notre première partie. Ensuite, on a bien expliqué toutes les pathologies. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas voulu traiter non plus, hein, comme l'anorexie mentale. Ça, on ne peut pas traiter ça avec un bouquin. Par contre, l'anorexie en elle-même, on peut. Et donc, on vous a mis, c'est ça, des méditations avec quelle huile utiliser, par exemple, le nard. On a parlé aussi de l'écologie, hein, parce que le nard actuellement est sur la liste du CITES, donc classé à l'annexe 2 de la Convention de Washington. Donc,
Normalement, on ne peut plus en avoir, ça c'est bien embêtant. Et puis, on vous a fait les formules Aroma Express ou la formule plus complète pour justement différentes choses. Avec aussi, on a parlé donc aussi de la boulimie, enfin tout ce qui est psy. Hein, on a essayé de vous retrouver tout ça, même chez la femme enceinte, la dépression du postpartum par exemple aussi, hein, et cette recherche psychologique. Donc là, on est dans nos petits souliers parce on vient d'envoyer le manuscrit, donc je vous disais, pour ceux qui connaissent, à Christophe André, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est quelqu'un qui écrit des livres sur la méditation et qui est très très connu. Il a des rubriques sur France Inter en France et tout ça. Et il devait sortir en septembre, Catherine, mais a priori, il va être retardé puisque déjà le livre sport devait sortir en mai, a été décalé en septembre. La réédition où Philippe nous a fait le plaisir d'être avec nous sera, je pense, maintenue en septembre. On avance. Et là, pour l'instant, on n'a pas eu de retour sur le manuscrit. Donc, je pense que celui qui aurait été le plus urgent à sortir, c'est celui-là, vu le contexte. Mmh. Et voilà. Donc, alors, je peux vous envoyer, si vous voulez, j'ai fait un article l'autre jour, je ne sais plus si c'est pour... alors, ce n'est pas forcément un site que j'aime beaucoup, mais Doctissimo, mais enfin, là, c'est un article à moi sur les 10 émotions primaires. Donc ça, je peux vous envoyer le lien, si vous voulez, hein, oui. Où justement, on a mis une émotion qui va agir sur ça ou ça, une essentielle sur telle émotion. Voilà. Et puis après, dans les autres projets, je crois que c'est déjà pas mal. Moi, je relance l'appel à vous qui êtes tous là. On en a parlé longuement avec Gilbert. J'ai une vraie demande de traduction et notamment de celui-ci en anglais. C'est pas évident, il faut quand même quelqu'un qui maîtrise hyper bien et l'aroma et l'anglais pour traduire ce genre de bouquin. Alors, dans les nouveautés, je viens d'apprendre qu'il va être traduit en chinois, ça me fait une belle jambe. J'aurais bien préféré qu'il soit traduit en anglais. François, j'en profite pour te remercier encore une fois, Françoise, pour ta générosité. Tu es une femme passionnante. D'une grande intelligence et très généreuse. Ouais, on dit que ça me perdra, mais je crois qu'on ne... Je n'ai pas envie de changer. En fait, c'est une discussion qu'on a eue souvent avec Philippe. Je crois qu'on a le tempérament qu'on a. Voilà, moi j'aime donner ça. Moi, je te remercie, Gilbert. Je vous remercie tous parce que je pense que pour la plupart, vous êtes thérapeutes. Et je crois que c'est tous ensemble, en fait, qu'on y arrivera, même si parfois on se décourage, vraiment. Moi, quand je vois des haters, quand je vois des gens qui sont vraiment terribles, et c'est facile d'être un haters quand on est derrière un pseudonyme, et voilà. Alors, c'est vrai que dans votre groupe, j'ai choisi de garder parce que je ne peux pas, en fait, communiquer avec mon nom de page. Donc, c'est Frambouf, voilà. Mais c'est comme ça que m'appellent mes collègues. Bon, voilà, de Françoise, Framboise, Frambou. Et en fait, voilà, c'est tous ensemble en fait qu'on y arrivera parce qu'il y a quelque chose à faire au niveau mondial tout en préservant l'écologie quand même. Ça, c'est hyper important. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble bienveillants, qu'on fasse attention à tous les coucous qui viennent aussi nous piller les choses parce que ça existe. Et le fait d'écrire, en fait, c'est j'essaie de vous donner tout ce que j'ai, tout ce que je peux savoir. Je ne connais pas tout. Et je sais que vous en ferez le meilleur. Alors, doit-on éviter chez les personnes âgées qui ont une maladie dégénérative? Je ne vois pas pourquoi. Au contraire, puisqu'on a une étude sur le romarin à cinéole, une étude anglaise et une autre étude américaine. Il faut savoir que les Romains utilisaient le romarin à cinéole au Sénat quand ils devaient délibérer sur des lois. Ils brûlaient ça parce qu'ils n'avaient pas la distillation. Et on sait que le romarin à 8 cinéole stimule la mémoire mathématique. Alors que l'on soit mathématicien ou que l'on soit en début d'Alzheimer, effectivement, un papy qui est en début d'Alzheimer arrive à finir son sudoku s'il a une diffusion de romarin à 8 cinéole. L'autre essentiel qui agit là-dessus, c'est le citron, l'huile essentielle de citron, hein, qui va aussi réguler l'appétit. Par contre, moi, c'est vrai que Muriel, les cétones, j'évite les huiles essentielles acétones de les diffuser. Faites attention aussi à la qualité. Si je prends l'huile essentielle de camomille romaine, par exemple, qui contient la pinocarbone, si elle est de bonne qualité, il n'y en a pas beaucoup, mais si on est à 10-15% de pinocarbone, ça peut être très dangereux
hein, chez quelqu'un. Alors après, une maladie dégénérative, ce n'est pas ce qui me gêne le plus, c'est chez l'épileptique, hein, puisque là, on va agir, on va fixer sur la gaine de myéline du neurone et on peut déclencher une crise, hein, avec des cétones. Donc, c'est effectivement important. Mais la personne âgée, on va la stimuler pour manger aussi. Hein, alors, on ne peut pas diffuser du poivre noir. Tiens, pensez-y, ça pour stimuler l'appétit chez les personnes âgées. Poivre noir très dilué en huile essentielle, ça stimule les papilles et ça permet de la déglutition. Donc, ça évite les fausses routes. Mais on va les stimuler pour manger. Hein, donc, en mettant des odeurs très subtiles, de coriandre, de plein de choses comme ça. Tiens, je vous invite d'ailleurs, si l'olfaction vous plaît, à aller voir. J'ai fait un TEDx sur le sujet. Oui, je voulais en parler, mais j'ai oublié. J'ai le lien. Je peux le mettre, le lien. OK, parce que sinon, je peux le trouver. Alors, ça n'est qu'un TEDx, mais où justement, où j'ai parlé de l'olfaction, où j'ai cité quelques petits trucs justement là-dessus. Et j'ai parlé d'Alzheimer et du romarin. Ça, c'était un autre exercice aussi. Un TEDx, c'est particulier. Mais je vais vous mettre le lien. T'en es bien sorti. Je mets le lien. C'est clair que je rêve d'une conférence à Québec avec vous tous. Puis si vous venez nous visiter, vous me prévenez. Je vais t'annoncer que mon fils m'a demandé quand il aura son bac, voilà, ça va être compliqué de le passer, mais bon, son cadeau, c'est d'aller au Québec. Donc, bon, super. Ça pourra nous donner l'occasion de nous connaître en vrai et puis si besoin, de te faire cette conférence avec plaisir. Merci François. Merci à tous. Merci de vos mots aussi. Merci de vos questions et prenez soin de vous avec nos belles huiles essentielles et je sais que vous savez les utiliser de manière bienveillante. Merci. Bonne Merci fin de journée vous. tout le monde. Oui, je vous fais un bisou Oui. à travers l'océan. Super, merci. Merci. À bientôt. Oui. À bientôt.